Bonjour. Excuse-moi, mais ça fait 3 jours, hein. 3 jours que le chat du boulanger n'a pas vu une petite souris passer. Le boulanger, c'est celui qui fait le pain. Bon, pour faire le pain, il faut de la farine. Ouais, quand il y a de la farine, il y a forcément des souris qui viennent grignoter les sacs de farine. Et à ce moment-là, le chat, il croque les souris. Mais quand il n'y a plus de farine, on ne peut plus faire de pain, et du coup, il n'y a plus de souris non plus, donc il n'y a plus besoin de chat ici. Et le chat commence à s'inquiéter. Mais où c'est qu'il irait? Il servirait à quoi? Alors au matin du 4e jour, il a décidé d'aller voir son ami, le chat du meunier. Le meunier, celui qui fait la farine, pour le boulanger. Le meunier, lui, on lui apporte le blé, et tourne dans son moulin, il en sort de la farine à la fin. Et quand le chat du boulanger arrive chez le meunier, il voit le chat du meunier qui est là, assis sur son derrière, tout affalé par terre, avec la tête sous ses pattes. Miaou, 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 miaou. Je traduis. Qu'est-ce que t'as, chat copain? Et le chat copain, il dit, ça va pour bien. Voilà, ça va pour bien. Alors, ils s'expliquent tous les deux, et le chat du meunier explique que lui aussi, comme on n'a pas apporté de blé au moulin pour faire de la farine, c'est normal que le boulanger, il n'ait pas de farine pour faire son pain. Mais puisqu'on n'a pas apporté le blé au moulin pour faire de la farine, le chat du meunier, lui, il n'a plus non plus de souris à croquer. Et lui aussi, demain, il ira loin. À quoi il va servir? Alors les deux chats ensemble décident de mettre le chemin sous leurs pattes pour aller voir leur ami, le chat du paysan. Ben oui, le chat du paysan, évidemment. Le paysan, c'est celui qui prend la graine, qui le met dans la terre, et la terre, elle aide à pousser le blé, qui l'amènera chez le meunier, qui fera de la farine, qui ira chez le boulanger pour faire du pain. Sauf qu'en arrivant chez le paysan, nos deux chats voient une espèce de... comment dire... de rien. C'est une boule. Le chat du paysan est tout lové. Ça veut dire tout enroulé sur lui-même. Son pelage même pas peigné. Et en plus, oui, il est en train de pleurer. Miaou, 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 lui disent les deux autres chats. Miaou, miaou, oh, miaou, miaou, miaou. Je traduis. Les deux chats en arrivant lui demandent ce qui va pas, et lui, il explique que le paysan, il n'a plus de grain. Et s'il n'y a plus de grain, il n'y aura plus de souris pour manger le grain, et que lui, ici, servira à rien. Et alors les deux autres lui disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi le paysan, il n'a plus de grain? Miaou, miaou. Je traduis, je ne sais pas. Quand même. Miaou, 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 dit le chat du boulanger. Miaou, 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 dit le chat du meunier. Miaou, conclut le chat du paysan. Et les voilà, les trois chats, là où il faut aller. Oui, là où est la solution. Enfin, là où ça va pas. Et là, quand ils arrivent, là, ils voient que ça va pas du tout. Oh là là là, tu verrais la tête qu'elle a pas. Elle est toute ridée, fatiguée, crevassée. Oh, la terre va pas bien du tout. Miaou, 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 disent les trois chats ensemble, en guise de bonjour, ça va, tu vois, bon. Et la terre, pas une réponse. Même pas elle a levé un sourcil. Rien du tout. Miaou,
Miaou, miaou, commence à s'inquiéter le chat du meunier. Miaou, 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 dit le boulanger, comme si, disons, tu vas pas rester comme ça quand même. Miaou, s'exclame le chat du paysan qui n'en croit pas ses yeux de la voir lascive comme ça. Ça veut dire lascive, quand t'es lascive, t'es lascive. Hein. Oh, alors là, t'es lascive de lascive. Et là, la terre interloquée lève un bout d'œil. Et quand elle voit tous les trois, elle leur demande ce qu'il fait là. Enfin, ce qu'ils font là, tous les trois. Et alors, les trois disent et ils expliquent leur histoire. S'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de blé. S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de farine. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de souris. Et que les trois ne servent plus à rien. Et la terre, tu sais ce qu'elle leur répond, la terre? Elle leur répond, m'en fiche. Comment ça, m'en fiche? Miaou, miaou de miaou? Oui, alors m'en fiche, moi j'en ai marre. J'en ai marre de travailler tous les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années, sans jamais m'arrêter. Pas question de partir en vacances, pas question de prendre des RTT, et attends. Quand je travaille le matin, je travaille la matinée, je travaille à midi, je travaille l'après-midi, je travaille le soir en entier, toute la nuit. Parce que la petite graine, si elle pousse, hein, oui d'accord, c'est peut-être à cause de la pluie et du temps qui vient donner un coup de main de temps en temps. Ouais, ok, d'accord, mais enfin, qui c'est qui fait le gros du travail? C'est moi quand même. Et moi, j'en ai marre. Non, c'est fini, j'arrête. Miaou. Miaou, miaou. En gros, c'est impossible, disent les trois chats ensemble. Ah bah, si. Alors forcément, là, tu comprends bien que les trois chats ensemble commencent à argumenter. Ça veut dire qu'ils essayent de trouver des bonnes raisons. Enfin, leur raison à eux revue et corrigée pour dire à la terre, dis donc, faudrait peut-être te réveiller. Enfin bon, ça a pas l'air de bien aller. T'as l'air d'être un peu stressé. Bon, c'est passager, quoi. Ça va s'arranger. Et la terre, au bout d'un moment, à l'argument, bah t'as qu'à venir te promener avec nous, ça te changera les idées. Alors là, la terre, ça lui donne une envie. Elle n'a jamais osé le faire, quitter son champ. Tu penses bien? Aller se balader avec trois chats. Où ça? Dans la forêt. Oh, la terre, elle n'a jamais été dans la forêt, tu penses bien? Elle était toujours dans son champ avec les trois chats. Qu'est-ce qui risque la terre? Et les voilà, les trois chats et la terre, s'engouffrant dans la forêt, marchant tranquillement, la terre plutôt contente de voir ces grands arbres de près. Et à un moment, ils arrivent dans un endroit tellement merveilleux que je peux même pas trouver les mots pour te le décrire. Ça s'appelle une clairière. Une clairière, c'est là où les arbres ont décidé de se pousser un petit peu plus loin derrière pour laisser un espace où il y a le palais de Dame Nature. Frappe les trois chats, frappe la terre, et là, les deux grandes portes du palais de Dame Nature s'ouvrent. Un immense corridor s'enfonce entre des lianes et des lierres mêlées jusque dans une grande salle blanche de marbre blanc, et au milieu de laquelle, sur un coussin de soie blanche, Dame Nature les attend. Miaou, 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 miaou. Enfin bon, bref, chacun explique des trois chats et de la terre ses récriminations, enfin ce qui va pas, quoi. Hein. Dame Nature les entend et leur dit, pas de souci. Pendant la nuit, j'expliquerai dans un rêve aux paysans qu'il faut qu'il repose sa terre tous les 3 ans. Fastoche. Il suffira chaque année qu'il laisse un petit coin, et chaque année,
Ce coin-là reposé pourra permettre au blé de mieux repousser. Miaou. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre quand, devant la sagesse de Dame Nature, tu trouves une solution qui arrange tout le monde, et quand les portes se referment du palais, les trois chats sont trop contents de retourner avec la terre, là, au beau milieu d'un champ. Et pendant la nuit, les trois chats revenus chez eux rêvent à Dame Nature qui parle à l'oreille du paysan. Quelque temps après, le paysan ayant entendu ce que Dame Nature lui a dit, « Pendant 3 ans, tu feras tout doucettement reposer une partie de la terre pour que le blé puisse mieux pousser. » Eh ben, que le blé... Dis donc, le blé, il a tellement bien poussé que le paysan en a beaucoup récolté. Il l'a emporté chez le meunier, qui, sa farine terminée, a été très heureux de pouvoir le vendre au boulanger qui a fait des pains merveilleux. Et Fouriel, les fourris, hein, qui fait atterrir dans leur terrier, hein, ces petites fourris, hein, elles sont croquées par les chats gourmands qui servent encore ici. Miaou. Je veux dire, si toi aussi tu veux une histoire, n'hésite pas.